Est-ce que l'on peut mourir de chagrin? C'est une grande question. Oui, sans doute. Est-ce que l'on peut mourir d'un chagrin? Un seul? Oui, sans doute. Est-ce que l'on peut mourir de plusieurs chagrins? Oui, c'est sûr. Maintenant, il y a différentes façons de mourir. Lentement, à petit feu. Parce que la souffrance est telle qu'il arrive un moment où le corps ne tient plus. La tête ne suit plus. Quelque chose en nous de très fort, de très puissant, nous enlève quelque chose qui fait mal. Oui, on peut mourir de chagrin. Pas forcément disparaître, le corps peut rester, mais l'esprit, lui, les pensées, l'âme, appelez ça comme vous voulez, la souffrance. La souffrance, elle reste et elle est impitoyable. Celui qui n'a pas connu la souffrance ne peut pas l'imaginer, ne peut même pas l'imaginer. C'est pas possible. Parce que la souffrance, il faut la ressentir. Alors si l'on dit, est-ce que l'on peut mourir de chagrin? Eh bien, on peut ajouter que oui, on peut mourir de chagrin si la souffrance dépasse ce que le corps peut supporter, ce que l'esprit peut supporter. Alors c'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi la pensée? Quelle différence y a-t-il entre ces trois mots? Et la souffrance, elle fait partie de quoi? De l'esprit, de l'âme ou de la pensée? Comment est-ce qu'on pourrait juger de la puissance de cette souffrance? Est-ce qu'il est bon de souffrir? Non. Bah, ça dépend. On peut aimer souffrir. On peut aimer le chagrin et se morfondre sur soi-même. Mais lorsque le chagrin dépasse la raison, lorsque le corps résiste et que la souffrance persiste, alors c'est l'au-delà qui peut ou qui pourrait nous sauver de cette souffrance. Mais l'au-delà, c'est quoi? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est au-delà de la Terre? Est-ce que c'est au-delà des pensées? Est-ce que c'est au-delà du corps? Ce qui nous entoure? Ce que l'on appelle l'environnement? L'au-delà. C'est quoi l'au-delà? Est-ce que cet au-delà peut accueillir la souffrance, les pensées, l'esprit, l'âme? Est-ce que tout à la fois peut disparaître lorsque le corps disparaît?
Que reste-t-il ensuite? Les pensées, est-ce qu'elles sont attachées au corps? Est-ce qu'elles dépendent du corps? L'esprit, est-ce qu'il dépend du corps? L'âme, est-ce qu'elle dépend du corps? Alors ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend de la personnalité que vous vous êtes appropriée. Mais le chagrin, quand il s'abat sur vous, sans qu'un seul instant vous puissiez y résister, alors oui, esprit, âme, pensée, souffrance, au-delà, tous ces mots existent parce qu'ils sont réels, ils sont cruels au fond de vous-même. Mais le corps, c'est aussi un raisonnement, une façon de penser esprit, une façon de penser âme, souffrance, chagrin, au-delà, univers, la mort. La mort à travers le corps. Est-ce qu'elle existe, cette mort? Peut-être. Et le chagrin, ce chagrin, oui. Oui, le chagrin. On peut mourir du chagrin, de l'intérieur. Et c'est là-haut, peut-être là-haut, que la solution, le soleil, l'univers, l'au-delà, c'est là-bas l'au-delà, c'est ailleurs. On ne sait pas où, mais c'est ailleurs. Oui, on peut mourir de chagrin.